Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le lundi 3 février 2020. Voilà. Et j'ai le bonheur aujourd'hui d'être encore avec vous parce qu'il y a de ces thèmes qui nous tiennent à cœur qu'on souhaiterait vraiment partager. Et juste pour partager et pouvoir essayer, autant que faire se peut, de se mettre ensemble. Même si nous sommes loin les uns des autres, on dit loin des yeux, près du cœur, comme on le dit. Il y a un thème qui nous a été donné: conserver la tradition à côté des nouvelles technologies. Là encore, j'ai trouvé que c'est vraiment un thème qui allait dans le sens même du combat que je mène particulièrement. Dans mon combat de pouvoir faire continuer la tradition et transmettre les valeurs culturelles qui sont les nôtres. Alors, dans mon introduction, j'ai écrit ceci: à chaque autochtone, ses terres, sa tradition, sa culture, ses croyances, ses habitudes, ses coutumes, ses rites, sa civilisation et son organisation. C'est d'où le fait que j'ai toujours dit que dans le monde, dans notre société, on a toujours parlé de plusieurs civilisations. On parle des civilisations, de certaines civilisations. Mais la civilisation universelle, c'est la somme des civilisations. Les historiens doivent continuer à faire leurs recherches pour trouver d'autres civilisations, lesquelles à ce jour ne sont pas encore ou sont encore méconnues. Parce que les civilisations, c'est un puzzle. C'est dans le temps et l'espace. Et quand nous aurons toutes ces civilisations, la somme des civilisations que nous aurons, la civilisation universelle. Parce que rappelons-nous toujours que personne ne détient la vérité. La vérité universelle, c'est la somme des vérités. Tous ceux qui nous parlaient hier, par exemple, des pyramides, vous voyez qu'aujourd'hui, on revient encore avec non seulement d'autres découvertes, mais on revient encore avec d'autres explications. Ce qui veut dire que même dans la recherche, la vérité n'est pas, cette vérité scientifique n'est pas toujours cette science infuse qu'on veut vouloir nous faire comprendre. Oui, nous avons le devoir de conserver notre tradition. Parce que même quand nous parlons des nouvelles technologies, c'est quoi les nouvelles technologies? Les nouvelles technologies, c'est les nouvelles sciences, tout simplement. Mais la tradition n'est pas une science. Et ces nouvelles technologies ne sont pas basées sur des traditions. C'est toujours dans la recherche. D'ailleurs, je le dis souvent, j'ai toujours dit, par exemple, que la tradition est une culture ancestrale, ancrée dans les coutumes, mais qui est tenue à évoluer. La tradition est une culture ancestrale, ancrée dans les coutumes, mais qui est tenue à évoluer. Parce qu'une tradition qui n'évolue pas est vouée à l'échec. Ici en Occident, eux aussi ils ont leur tradition. Et ce n'est que leur tradition qu'ils font évoluer. Et aujourd'hui, on nous parle de nouvelles technologies. Malheureusement, pour les jeunes, quand on arrive aux nouvelles technologies, où on parle du monde moderne, on commence à s'imaginer que la tradition, c'est du passé. Mais qui ne sait pas d'où il vient, ne sait pas où il va. Et ça, les jeunes, la future génération, vous devez toujours avoir ça en tête. Nous avons toujours, et nous qui vous parlons aujourd'hui, moi-même personnellement, nous avons le devoir de vous transmettre, nous avons le devoir de transmission, de vous transmettre nos valeurs culturelles qui sont nos traditions. Et dans ce contexte, alors, c'est en ayant cette force, parce que aussi il faut comprendre que celui qui n'existe pas, celui ou celle qui n'existe pas par lui-même ou par elle-même, devant les autres n'existe pas. Quand vous êtes avec les autres, il faut partager. Mais qu'est-ce que vous allez partager avec les autres si vous-même vous n'existez pas? Et à partir de quoi vous allez exister? À partir de votre tradition et de vos valeurs culturelles. Parce que quand vous êtes avec les autres, pendant que les autres parlent de leur tradition, vous pouvez aussi leur expliquer, voici nos traditions. D'où cette sagesse dans la culture téké qui dit, quand vous arrivez dans un pays, là où les gens dansent sur un pied, dansez vous aussi sur un pied.
Vous n'avez pas à dire aux autres tout de suite, mais voilà, chez nous, on danse comme ça. Non, 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 non. Vous devez vous adapter. Vous dansez d'abord sur un pied comme eux. Et puis, un jour, ils viendront vous demander, mais au fait, chez vous, on danse comment? Et là, vous aurez le bonheur de leur dire, on danse sur 2 pieds. Et là, les autres aussi se feront le plaisir d'apprendre à danser comme vous, parce que eux aussi, ils ont envie de connaître vos traditions. Et là, en face des autres, vous existez. Conserver la tradition. Que veut dire conserver? Conserver, c'est tout simplement maintenir quelque chose en bon état, pour que ça ne se détruise pas. C'est ça. Nous avons le devoir de maintenir en bon état nos traditions pour ne pas les détruire et les voir disparaître. D'où ce devoir que nous allons nous faire, nous les enfants d'Afrique en général, du Congo-Brazzaville en particulier, de pouvoir garder intactes nos traditions pour que celles-ci ne disparaissent pas et qu'on ne puisse pas participer à leur destruction. Combien nous savons que beaucoup aimeraient. La tradition, c'est cette doctrine transmise de siècle en siècle par nos ancêtres. C'est cette doctrine, notre tradition. La tradition, c'est notre doctrine qui se transmet par la tradition orale. C'est pour cela que notre tradition est ancrée dans la tradition orale. Pourquoi est-ce que nous parlons de la tradition orale? Qu'est-ce que ça veut réellement dire, tradition orale? Oral vient de l'oralité, c'est le français. On sait que c'est le parler, c'est le dire. Mais c'est ça notre force. Parce qu'effectivement, depuis la nuit des temps, Boussi Moussi, depuis la nuit des temps, nos valeurs ancestrales, notre tradition fait que tout se transmet de père en fils et de mère en fille. Comme on dit que la maman est la première éducatrice de l'enfant, dans l'éducation, dans son éducation, elle transmet. Elle transmet par la manière d'éduquer l'enfant. Et comme dans le village, chez nous, on dit, l'enfant appartient à une personne quand il est encore dans le ventre de sa maman. Mais une fois que l'enfant naît, l'enfant appartient à toute la communauté parce que la communauté a le devoir d'éduquer cet enfant. Et vous voyez, et quand la communauté éduque dans cette éducation, on transmet des choses à cet enfant. Cet enfant qui grandit et qui grandit avec toutes ses connaissances pour avoir avec lui, traîner avec lui ses valeurs culturelles qui seront sa force tout le long de sa vie. Et c'est ça le devoir que nous avons. Et nous devons continuer de génération en génération sans s'arrêter. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, tant mieux encore. Parce que quand on dit les nouvelles technologies, ce n'est pas une mauvaise chose. Aujourd'hui, nous avons des réseaux sociaux et je peux me mettre en face de vous aujourd'hui. Aujourd'hui, si je fais cette vidéo, je pourrais la mettre sur YouTube. Il y a un enfant qui n'est peut-être pas à côté de moi, qui est loin, mais qui pourra écouter ce que je suis en train de dire. C'est toujours un avantage. Mais ces avantages-là ne doivent pas nous empêcher de pouvoir continuer à transmettre nos traditions. C'est dans ce contexte-là que je viens vers vous et pouvoir vous dire, mais regardez un peu la richesse de nos traditions. Et je vais donner quelques exemples. Notre tradition orale. Qu'est-ce que ça nous dit, notre tradition orale? Notre tradition orale nous enseigne, par exemple, le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Qu'est-ce que ça nous dit, le vivre ensemble? Voyons. J'ai pris quelques mots. Ah oui. En teke, on dit liwolbari. Liwolbari. Kaliwolandoa baro. Liwolandoa bari. Yabaro kalwe. Prenez les êtres humains tels qu'ils sont, avec leurs qualités et leurs défauts. Mais si nous mettons en avant seulement les défauts, nous ne pourrons cohabiter avec personne. Parce que personne n'est parfait. Voici la sagesse. Restons avec les autres. Cohabitons sans tenir compte des défauts et des qualités de chacun. Nous avons besoin des uns et des autres. Liwolbal, le vivre ensemble. Mais il y a ça aussi, quand on dit qui se ressemble, s'assemble. Alors, il y a quelque chose qui m'a... voilà, là, je vous le donne comme ceci. Je vous le donne en français. On dit, quand vous allez chez le boucher, admettons que, comme chez nous en Afrique, par exemple, dans les marchés,
Admettons que ce boucher a une plaie béante. Sur cette plaie béante se posent les mouches. Mais sur la viande qu'il est en train de vendre aussi, il y a des mouches qui vont se poser. Ces mouches et les mouches de sa plaie et les mouches de la viande vont s'entremêler. C'est tout simplement pour dire qu'ils se ressemblent, s'assemblent. C'est-à-dire qu'on n'est pas des mouches, on est des éléments de la nature. La sagesse nous dit encore ceci. Andoanchi, au Belimo, au Manoué, ce monde, pour dire notre société, pour ne pas parler de la terre, c'est notre société. Notre société souffre de beaucoup de mots. M-A-U-X. Mais qui peut venir à bout de ces mots? Personne. Il y en a tellement. Personne. Mais aussi la sagesse dit, s'il y a quelqu'un qui pense qu'il peut venir à bout de tous ces mots qui se posent à la société, il peut toujours essayer. On verra s'il va y arriver. C'est pour cela qu'on dit, les mots qui se posent à la société, personne n'arrivera à en découdre. Et comme personne ne pourra en découdre, allons, faisons avec. Nous allons y aller toujours dans notre sagesse pour pouvoir conserver notre tradition orale à côté des nouvelles technologies. Ce que Dieu a fait, l'être humain ne peut pas défaire. Ce que Dieu a fait, l'être humain ne peut pas défaire. Et nous devons le comprendre. L'être humain ne peut pas le défaire. Il va falloir que les êtres humains qui se prennent pour des dieux, par exemple, comprennent qu'ils ne seront jamais des dieux. Jamais. Il y a un Dieu, un seul, que nous appelons dans l'invisible. Celui-là qui voit tout, qui entend tout, qui sait tout, qui a fait le ciel et la terre. Hein? Et d'ailleurs, nous allons parler de la terre. Cette terre sur laquelle nous marchons tous les jours. La terre, les anciens, les ancêtres, la sagesse des ancêtres nous dit ceci. Quand vous marchez, piétinez la terre tout doucement. Il faut toujours avoir dans votre cerveau, quelque part dans votre subconscient, que la terre a toujours le dernier mot. C'est pour cela que quand nous marchons, allons toujours tout doucement. Le dernier jour de notre vie, c'est la terre qui va nous piétiner. Attention. Ça dépendra de quel comportement nous avions adopté quand nous étions encore là et quand nous marchions sur la terre. Parce que une fois que nous serons en dessous de la terre, c'est la terre qui a le dernier mot et elle aura toujours le dernier mot. Nous allons continuer et nous allons toujours continuer dans cette sagesse que nous rencontrons, dans cette sagesse qui nous apporte un plus hein, dans notre tradition orale. La sagesse nous explique encore ceci. La sagesse nous dit, oui, parce qu'on dit toujours, aidons-nous les uns les autres, aimons les autres comme nous nous aimons nous-mêmes, faisons toujours du bien autour de nous. Mais nous savons aussi que celui qui fait du bien ne gagne jamais du bien. Celui qui fait du bien est toujours payé en monnaie de singe. Celui qui fait du bien est toujours payé avec des pierres. On ne comprend pas pourquoi. Alors, on essaie un peu de se poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Pourquoi si sur terre on nous dit qu'il faut aimer les autres comme soi-même, qu'il faut toujours faire du bien autour de soi, et on dit encore que quelqu'un qui fait du bien ne gagne pas du bien et qu'il est toujours payé en monnaie de singe? On nous donne un exemple, et cet exemple est très frappant. Attendez, vous êtes en train de marcher par exemple dans la rue. Vous rencontrez quelqu'un blessé à son index droit. Et vous arrivez, vous dites, oh mon Dieu, attendez, on va vérifier tout. L'élan que vous avez, c'est l'élan d'assister la personne. Et oui, pourquoi pas? Mais la sagesse nous dit, assistez la personne si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé. Si vous ne le sentez pas, passez votre chemin. Mais si vous le sentez, vous le faites. Mais on est là toujours dans cet élan de pouvoir assister. Vous allez assister la personne, vous allez l'aider à soigner sa plaie et vous allez guérir la personne. Mais faites attention encore une fois. Parce qu'un jour, si vos chemins se croisent à nouveau, et que cette fois-ci, vous êtes dans d'autres situations qui font en sorte que vous avez des prises bêtes, par exemple.
ne vous étonnez pas si la personne vous indexe avec cet index que vous avez aidé à soigner. Et oui, et en ce moment-là, vous allez vous souvenir que, mais attendez, c'est grâce à vous qu'il a soigné son index. Et oui, mais il ne va pas hésiter à vous indexer. C'est une manière de dire tout simplement, faites du bien comme vous le sentez, mais ne vous attendez à rien. Voici la tradition orale, hein? Cette tradition pleine de sagesse, cette tradition que nous devons conserver, hein? Cette tradition, mon Dieu, que nous allons faire évoluer aussi, bien sûr. Parce que comme je l'ai dit tantôt, une tradition qui n'évolue pas est vouée à l'échec. C'est ça. C'est pour cela que nous devons rester stoïques. Nos traditions, oui. On n'a pas besoin d'être là pour pouvoir, comment dire ça déjà, critiquer ou quoi que ce soit. C'est à nous de voir ce qui est bien. Ce qui est bien, nous faisons évoluer. Et ce que nous trouvons médiocre peut-être, c'est à nous aussi de faire avancer ce qui est. Et ça me permet de pouvoir parler du royaume Téké. Le royaume Téké est une actualité permanente, avec des valeurs morales et un caractère historique. Effectivement, c'est dans ce royaume Téké, c'est ce royaume Téké, avec ses valeurs morales, hein, et son caractère historique, comme nous connaissons, et nous parlerons encore de l'histoire dans d'autres vidéos. Hein. C'est ce royaume Téké qui nous apporte cette sagesse qui nous permet de vivre ensemble avec les autres, cette sagesse qui permet de nous aimer les uns les autres, cette sagesse qui nous permet de nous regarder avec un autre regard, de regarder l'être humain tel qu'il est, sans pour autant mettre sur l'être humain son ethnie, son origine, son... quoi là, hein? Surtout au Congo-Brazzaville, aujourd'hui, là où le tribalisme s'est multiplié par, je ne sais pas quoi, par 1000, hein? Alors que nous sommes une personne, une seule, et indivisible comme on parle de la République. La République du Congo, elle est une et indivisible. Nous sommes tous des Congolais. Et c'est les Congolais ensemble qui vont bâtir ce pays. La preuve, hein, quand les autres sont mis à l'écart, le pays est dans le gouffre. C'est ensemble que nous allons continuer. C'est ensemble. Le pays doit, comment on appelle ça déjà, le pays doit être construit par tous les Congolais. Tous, du nord au sud, de l'est à l'ouest du pays. C'est nous tous qui allons travailler pour faire de ce Congo, de ce pays que nous aimons, le pays légué par nos ancêtres, avec nos valeurs, les vraies, les valeurs qui unissent, les valeurs qui font qu'on puisse se regarder comme une seule personne, les valeurs qui font de nous ceux qui se ressemblent et s'assemblent. C'est nous qui allons bâtir ce pays. Tout enfant de ce pays doit participer à bâtir ce pays. C'est pas que quelques personnes. Quelques personnes ne peuvent pas, comme nous avons dit, comme je vais le répéter, un seul doigt ne peut pas laver la face. C'est pas possible. C'est pas possible. Nous allons donc aller se saisir. Nous allons prendre notre tradition orale comme un tremplin. Nous allons aller chercher la sagesse que nous laisse notre tradition orale. Nous allons aller chercher, c'est la tradition orale qui fera notre force. Parce que c'est la tradition orale qui nous ramène vers la sagesse des ancêtres, qui nous ramène vers notre force intérieure, qui nous ramène vers la souche, vers la source, qui nous ramène là où chaque Congolais trouve sa place. Il nous faut y aller, c'est le moment ou jamais. Pour y arriver, mes sœurs, mes frères, mon monde, tous, nous, les Congolais, pour ne pas dire les Africains, quand il faut parler de l'Afrique, allons, nous avons une force que les autres cherchent aujourd'hui. Les autres cherchent à trouver cette force que nous avons, cette force de nos traditions. Il faut y aller. Il faut repartir vers ces fondements qui font notre force pour que demain puisse jaillir
cette vérité que nous attendons dans la construction d'un autre monde, dans la construction de notre pays qui devra avancer dans le monde et faire partie du monde. Ah, mon monde. Ceci étant dit, je voulais juste partager ces quelques lignes avec vous. J'espère que j'ai apporté un petit truc, une toute petite vérité, et pour ne pas dire petite, une minuscule de vérité. Mais une minuscule de vérité qui fera partie d'autres vérités pour nous apporter la vérité universelle. Merci de m'avoir écouté. Merci pour tout. Et on se dit à très bientôt. C'était Eugénie Moyini Opou, votre sœur, fille et on va dire ça, sœur, fille, maman sûrement, tante et tout pour les jeunes. Et moi, je serai toujours là pour vous les jeunes. Je serai toujours là pour la future génération. Je serai toujours là pour vous transmettre ce qui m'a été transmis. Je ferai de ça un devoir, mon devoir, pour vous, pour construire une autre société. Et pour que vous puissiez participer à la construction de cette société, des nouvelles sociétés qui viendront avec vous, des bagages de votre tradition orale. Merci à vous et à très bientôt.